On vous retrouve, Claire. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. nouveau. Alors Claire, vous êtes dans une grande tristesse suite à la Oui, séparation il y a 1 an et demi avec votre conjoint. Et en fait, tout est venu du fait que vous avez tenté un peu le tout pour le mm, tout, quitté la région où vous habitiez pour un travail qui vous plaisait. mm, Et lui vous disant à ce moment-là qu'il ne vous suivrait pas. oui, Et finalement, il vous a dit que le couple allait s'arrêter de ce fait si vous preniez ce travail. Il y a eu quoi? oui, Une forme de menace avant de oui, choisir ou oui, c'est oui. après? Avant. Hmm. Avant que j'accepte définitivement en fait le poste, il m'a dit, mais on se sépare alors si tu parles. Et je lui dis, mais il y a peut-être d'autres solutions, d'autres façons de voir les choses. On peut essayer d'être temporairement, puisqu'en fait, la région dans laquelle on habitait, j'ai perdu mon emploi. J'ai été donc sans emploi pendant environ 1 an. C'est tombé aussi sur mon congé maternité, donc quelque part, j'ai pas été complètement 1 an inactive, mais je me suis retrouvée dans une sorte de vie, en fait, sclérosée entre un couple qui, quand même, souvent dysfonctionnait, à 2 enfants à charge, et je dirais à ma grande charge, puisque moi, je ne travaillais pas, et éloignée de ma famille, enfin, de ma région d'origine, puisque j'étais partie rejoindre mon conjoint 2-3 ans avant d'avoir notre premier enfant. Hmm. Donc, je me suis vraiment pas sentie bien dans ce poste maternité, et j'avais déjà un petit peu lancé des perches en disant oh, ça me plaît pas de rester aussi loin, aussi éloignée de ma famille, de ma région d'origine. Finalement, j'aime beaucoup la région ici, mais en touriste, je crois que j'arriverai pas à m'installer ici. Et ce à quoi il m'avait répondu que lui, vraiment, il s'y plaisait bien, et qu'il avait beaucoup déménagé, qu'il n'avait pas encore envie de redéménager. Voilà. Donc je lui proposais des villes, des villes sur lesquelles on pourrait éventuellement se déplacer, où l'emploi pour moi était plus favorable. Et rien ne... il y avait toujours un inconvénient à être dans telle ou telle ville. Enfin bon, bref. Donc j'ai recherché du travail là où nous étions, dans le sud-ouest, et n'en trouvant pas, j'ai fini par dire il veut pas venir. De toute façon, tout ce que je lui propose, c'est non. Donc tant pis, je tente le tout pour le tout. Moi, j'ai vraiment envie de. Il y a Travailler, un poste ouais. un poste qui me plaisait C'est vraiment votre beaucoup, liberté, bien sûr, bien et qui sûr. était en plus tout à fait compatible à un mode de vie de famille, Mhm. puisque lui, il avait des horaires en 12 heures et parfois des nuits. Moi, nous sommes tous les deux dans le milieu hospitalier. Moi, si j'avais repris un emploi dans la région où on était, j'aurais probablement eu aussi ce type de poste, donc en 12 heures, en décalé, les nuits, les week-ends. Et là, ce poste-là, c'était un horaire en journée, sans nuit, sans week-end. Donc, voilà, moi j'ai eu aussi une période de maladie au tout début de notre rencontre où j'ai été traitée pour un cancer du sein. Donc, Ah j'avais oui. plus envie de reprendre une activité comme ça, avec du décalage jour-nuit. Voilà, je savais que je prenais un gros risque. Et qu'en plus, le connaissant, il n'était pas du genre à bouger ses plans. Je savais que je prenais ce gros risque. J'ai un petit peu interrogé ma famille, sa Ouais. famille, Mhm. en disant je ne sais pas quoi faire. En même temps, je sais que ce poste-là, il ne va pas se représenter. En tout cas, dans la région où on est, il ne se présentera pas, parce qu'on me l'avait garanti qu'il ne serait pas ouvert avant 2-3 ans, et encore si les départs en retraite étaient remplacés. Et donc, il est très, très précieux, entre guillemets, très rare. Et
j'ai dit, je sais pas quoi faire. En même temps, j'ai très envie voilà, d'y aller pour le travail. Peut-être qu'en plus, cet éloignement nous donnera une bouffée d'oxygène et moi, j'en ai besoin. Et en même temps, j'ai peur de ce que ça risque de provoquer s'il ne vient pas. Mhm. Et donc, à la fois dans ma famille et dans sa famille, on m'a dit, mais t'inquiète pas, il va bien bouger, il va pas te laisser partir avec les 2 enfants, donc qui avaient à l'époque pas encore 1 an et 2 ans et demi. Donc, j'ai maintes fois essayé d'ouvrir à nouveau la conversation en proposant des choses, en proposant donc d'essayer de tenter 1 an, 2 ans, et que si c'était trop difficile pour lui, je reviendrai avec l'espoir d'avoir un poste de ce type-là plus à proximité. Ah oui, d'accord. Donc vous aviez aussi été conciliante en disant si ça va pas, oui. J'ai dit, écoute, je prends tout à ma charge, et puis moi je reviendrai les week-ends, je reviendrai les vacances. Il me dit, mais 700 kilomètres, tu te rends compte, enfin, je vais pas voir les enfants, je vais les voir que très très rarement. Voilà, et puis en dernier recours, je lui ai dit, écoute, très bien, j'abandonne cette idée de poste, mais en contrepartie, je veux que à partir de septembre, donc ça c'était avant l'été, après l'été, on décide d'un projet commun où on va s'installer, parce que moi je te le dis, cette région, comme je te le dis depuis plusieurs années, cette région-là, je pense que je n'arriverai pas à y vivre. J'avais besoin d'être plus près de chez moi pour pouvoir vivre, grandir mes enfants auprès de leurs cousins, cousines, de mes parents. Bon. Et lui avait beaucoup moins cet esprit de famille, quoi. Ça lui manquait pas. Donc, et ces enfants qui sont tout petits, oui. C'est-à-dire qu'il a, dans sa décision, il a aussi pris la décision de ne pas voir grandir ses enfants. Oui, oui. Mais ça me bouleverse. Bien sûr. Pour lui. Oui. Et pour eux. Et en même temps, c'est aussi un peu ce qui revient toujours en boucle. Oui. C'est que je sais que ce que j'ai fait quelque part, je pouvais pas faire autrement. Mais bien sûr, que Claire. J'ai tenté de proposer des choses et que il était dans une telle colère que j'accepte ça. Voilà, je pense que lui, il l'a vécu comme une trahison. Oui, mais il y a quelque chose de pas très juste quand je vous entends, Claire, et dans votre émotion, beaucoup sans doute de culpabilité, ce qu'il a fait, mais peut-être comme un angle aveugle pour vous de qu'est-ce que c'est qu'un couple solide, un couple conciliant, de s'appuyer, d'être dans la compréhension de ce que vit l'autre, dans la tolérance, autant de faire que se peut, on organise les vies. Et vous étiez, et ça s'entend dans ce que vous racontez, très constructive. C'est-à-dire quand on est constructif, c'est que on apporte des éléments de solution, des éléments de changement, mais on construit. Et ce que j'entends, c'est que lui n'était pas dans cette philosophie de vie-là, parce que c'est une philosophie de vie d'être constructif, ou pas. Et qu'il ne l'est pas, manifestement, constructif, avec vous dans ce couple. D'ailleurs, vous avez dit auparavant que c'était assez tendu déjà et qu'il y avait certains dysfonctionnements dans le couple. Vous disiez il n'allait pas si bien que ça, parce qu'il serait allé bien, ce couple-là, il l'aurait suivi, une solution serait mise en place, quitte à faire des efforts. Aujourd'hui, dans les vies professionnelles, il arrive qu'on soit séparés par le travail de l'un et le travail de l'autre, mais qu'on arrive à organiser malgré tout, malgré les distances, malgré on arrive à organiser une vie. Voilà, elle dure, ça dure ce que ça dure, mais on sait qu'il y aura un jour meilleur, un jour où l'un et l'autre, voilà. Et il y a des jeunes couples ou plus âgés d'ailleurs, où chacun, homme, femme, on fait un peu des concessions. Il y en a un qui va faire des trajets, l'autre qui, ce sera une fois l'un, une fois l'autre. Là, c'est pas le cas.
Et donc, je vous entends très triste, mais je me demande si dans votre tristesse, il n'y a pas surtout le poids de la décision que vous avez portée seule et qui vous envahit comme une immense culpabilité. Oui. Oui, c'est ça, Oui. hein. C'est ça Et surtout. je me suis dit, bon, ça va partir, ça va passer, parce que Oui, je crois que, bien sûr, j'ai plein de regrets sur les bons moments, les bons côtés que j'ai trouvés dans ce couple-là. Mais j'ai quand même aussi en tête tous les moments douloureux et toutes les fois où une petite voix me disait, mais ça peut pas ça être peut pas ça, durer. Ça peut pas ça peut pas durer. être ça, un couple qui va bien, ça peut pas être ça. Mm. C'était les moments où je me sentais seule, très très seule, et que je n'avais pas son écoute, où je n'avais Oui, pas... très seul avec deux petits enfants en bas âge. Quel père il était quand vous étiez ensemble? Vous qui étiez... euh, un père, comme je dirais, je sais pas comment dire, peut-être pas complètement moderne, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que il faisait pas tout, mais quand même plutôt assez assez présent pour ses enfants, assez. Ouais. Ouais, Vous avez du mal à définir, hein. Ouais. j'ai du mal Mais à oui, parce définir, ouais, parce que que j'ai un l'impression homme, que on parle d'un homme qui aide sa femme quand elle a des enfants en bas âge, mais il aide pas sa femme. Ça veut rien dire. Aider sa femme, c'est prendre son rôle de père. Le rôle de père, c'est être présent à sa façon, bien sûr, en tant que père. Mais ça veut rien dire de celui qui aide ou n'aide pas. Vous voyez, ça voudrait dire que la femme fait les enfants, elle s'occupe de tout, puis avec un peu de chance, elle est aidée ou pas. Bah non, c'est être père, c'est être là pour ses enfants. Donc oui, ça va soulager la mère, mais c'est être deux surtout. Là, moi, dans ce que j'entends, vous n'étiez pas deux. Vous n'étiez pas deux, Claire. Et peut-être que vous pleurez ce soir, aujourd'hui, ces temps-ci, sur cette réalité-là. Je parle à Isabelle de réel. Et quelquefois, la réalité est bien triste. C'est que tout d'un coup, vous ouvrez les yeux. Peut-être qu'il y a cette douleur-là aussi qui est là. À quel point c'était réel que vous n'étiez pas deux. Alors là, c'est très très réel parce que vous n'êtes plus deux du tout. oui. Hein, mais c'est toute la grande tristesse qui remonte de toutes ces années où vous étiez deux sans être deux. Oui. Il y a de ça sûrement aujourd'hui dans votre tristesse. Oui. Il y a un auditeur qui a envoyé un SMS tout à l'heure qui concernait Isabelle, après le témoignage d'Isabelle, et on était déjà en train de se parler, mais qui finalement vous concerne aussi et que je trouve intéressant que je vous partage, qui dit, on dit qu'il ne faut rien attendre de l'autre et le prendre comme il est, mais une relation doit être épanouissante. Si on ressent trop de frustration sans retour de la part de l'autre, on doit mettre un terme. Ben oui, ce sont deux choses... différentes, on va dire que c'est sur deux niveaux de sens différents. Bien sûr, pas prendre l'autre comme il est, mais prendre l'autre comme il est aussi dans une relation épanouissante qui va à chacun. Et vous n'étiez pas dans l'épanouissement. Non. Ce qui est plus difficile pour vous, Claire, aujourd'hui, dans ce que j'entends, et vous dites ça fait quand même déjà 1 an et demi, c'est que vous peinez à trouver votre propre épanouissement avec ce choix-là. Oui. Le choix pèse trop lourd, là, tout d'un coup. Oui. Ouais. Le choix pèse lourd, puis j'ai l'impression que c'est peut-être aussi ma nature, mais l'impression de toujours ressasser le passé. Je me pose la question parce que ça a été, je dirais, dans ma vie affective, la seule, en fait, que j'ai, cette relation qui est relativement courte, mais la seule que j'ai eue auparavant, qui est arrivée relativement tard. Hein, j'avais 34 ans quand on s'est rencontrés. Avant, j'avais eu un peu des histoires, mais très fugaces, et je me suis accrochée à cet homme qui s'intéressait quand même un peu à moi, en me disant, en étant en même temps lucide des choses que je trouvais pas, comment dire, pas tout à fait à mon goût.
et en me disant en même temps, j'ai plus le temps. Je peux plus, je peux plus encore attendre. J'ai 34 ans, j'ai pas trouvé avant. Alors, c'est sûrement un grand mystère pour moi de pas savoir pourquoi je n'arrivais pas à rencontrer d'homme. Et où ceux que je rencontrais, c'était pas en tout cas pour construire une histoire. Alors que moi, j'aurais voulu, mais ça n'a jamais été ça. Et là, donc, je me suis dit bon, ça vient peut-être de moi. C'est peut-être trop difficile, comme me disait d'ailleurs, comme on me disait dans ma famille. Donc, je vais faire, je vais faire taire ma petite voix qui me dit que c'est pas ça, que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et puis je vais faire le dos rond sur pas mal de choses qui me conviennent pas, mais peut-être que c'est comme ça après tout un couple. Bon, voilà. Donc j'ai vécu un peu. J'ai vraiment essayé de me mettre dans un moule qui m'allait pas forcément, mais parce que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, et je me disais c'est peut-être comme ça chez tout le monde, donc voilà, je fais avec. Et puis en même temps j'avais ce grand désir de maternité qu'il partageait aussi, donc il avait très rapidement il avait émis cette envie d'avoir des enfants, donc je m'étais dit au moins voilà quelque chose sur lequel on est d'accord. Et je me sens aussi coupable, c'est de me dire aujourd'hui, finalement, comment ça pouvait se finir autrement, et tu le savais dès le départ. Donc, quand je regarde mes enfants et que je me dis, ces deux petits garçons, ils ne vivront pas avec leur papa et leur maman. Ils vivent très bien chez l'un et chez l'autre parce qu'on arrive à très bien s'entendre pour eux. Très bien. Ouais. Mais je me dis, mais en même temps, voilà, tu es aussi responsable parce que tu savais quasiment depuis le départ que la relation, elle était compliquée et que tu as espéré que ça s'améliore, tu as espéré. Mais voilà, finalement, ta petite voix du départ, elle t'avait quand même dit que ça risquait fort d'arriver, cette séparation, parce que j'avais accepté beaucoup de choses que j'accepterais plus aujourd'hui. Mais vous voyez, Claire, le gros problème de la culpabilité, et qui d'ailleurs vous fait ressasser le passé, hein, vous dites que vous ressassez beaucoup le passé, c'est de se dire qu'on aurait pu faire autrement. Et qu'à chaque fois qu'on est dans ce schéma de répétition-là, on rumine en se disant « j'aurais pu », voire pire, « j'aurais dû faire autrement ». Essayez d'examiner ça, on peut le faire un peu ensemble là, c'est faire que vous auriez pu faire autrement quand vous racontez votre histoire. On se dit non, parce que si vous vous replacez à la Claire du moment de la rencontre et de celle qui avait envie et qui s'est dit en toute bonne foi, dans ma famille on a l'air de me dire que je suis quelqu'un d'un peu trop exigeant, trop difficile, allez, je vais peut-être lâcher un peu mes exigences, c'est comme ça qu'il faut faire, peut-être que j'ai pas compris. Donc dans votre immense bonne foi et votre immense envie de bien faire, vous vous êtes dit, non, je vais essayer de vivre une autre expérience. Vous ne pouviez pas savoir à l'époque que vous passiez en force sur vous-même. Aujourd'hui, vous le savez avec le recul, avec l'expérience. Mais à l'époque, non. Donc c'est très important, quand on rumine et quand on ressasse le passé, à ce moment-là, si vous ressassez le passé, remettez le passé au bon endroit. C'est-à-dire pas le passé dans le présent. Parce que le passé dans le présent, c'est que vous êtes devenu une autre personne qui résonne depuis ce qu'elle est devenue avec d'autres informations. À l'époque, c'était pas la même chose. Donc il y a déjà cet élément-là. Le deuxième élément que vous avez donné, c'est grand désir de maternité de part et d'autre. Et d'ailleurs, vous avez ajouté, on arrive à très bien s'entendre pour eux aujourd'hui. Qui vous dit, Claire, et on ne sait pas, c'est un mystère, mais c'est une hypothèse que je vous propose, qui vous dit que chacun, lui aussi, dans son inconscient, comme dans votre inconscient à vous, c'était ce désir-là qui primait sur tout le reste, et que oui, vous pouvez former de très bons parents sans former un très bon couple. Et peut-être que ça lui va à lui. Parce que si lui, s'est pas accroché au couple et qu'il n'a pas voulu construire quelque chose de ce couple et qu'il n'y a pas mis d'énergie dans le couple, mais il en met manifestement pour les enfants,
et que vous, vous étiez un peu toute seule à vouloir faire un couple. Lui, c'était peut-être pas son envie ou son désir, mais peut-être son grand désir d'être père. À ce moment-là, ça sonne juste, votre histoire. Mais parce qu'il faut arriver aussi à comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le plan inconscient, de part et d'autre. Parce que ruminer le passé, vous sentir coupable, c'est vous rendre aussi à 100% responsable et toute puissante, mais totalement toute puissante sur tout ce qui est arrivé. Ça veut dire que lui n'a aucun rôle dans l'histoire. Vous avez tous les fils. Vous savez, la toute-puissance, la culpabilité, c'est quelque chose de très infantile qui nous vient de notre enfance. C'est la pensée de l'enfant qui pense que si papa et maman s'entendent bien, c'est à cause de lui, mais s'ils s'entendent mal, c'est aussi à cause de lui. Et puis c'est la pensée magique. Et si j'avais pu, et si j'avais su, et c'est un peu les pouvoirs magiques. C'est ça la toute-puissance. Et quand vous ruminez et que vous refaites l'histoire dans l'histoire comme ça indéfiniment, c'est vous imaginez certains pouvoirs que vous n'aviez pas, que vous n'avez pas plus aujourd'hui. Non. Et de ne pas tenir compte que lui, il y a évidemment quelque chose qui lui va dans tout ce que vous racontez. Parce que vous pensez bien que sinon les 700 km, ils n'auraient pas existé entre vous. Alors il faut prendre ça en considération. Parce que quelque chose vous allait à vous dans ce travail, mais ça lui allait aussi à lui. Mais là, c'est la partie non dit. C'est la partie où vous n'avez pas accès. Alors consciente ou inconsciente, d'ailleurs. En tout cas, c'est certain que quelque chose lui va. Sinon, il aurait agi autrement. Et ça peut grandement vous soulager d'entrevoir cet aspect-là. Mais il ne me le donne pas à voir. Non. C'est ça qui me rend oui, bien sûr. amère. Parce que, oui, je comprends. Parce qu'il est quand même toujours dans la victimisation. Eh bien oui, c'est tellement plus facile. Je subis cette situation. Mais bien sûr. Tu m'as éloigné des enfants. Et c'est ça qui est douloureux pour vous, Claire. Parce qu'il vous rend coupable sans jamais prendre sa responsabilité d'homme et de père et d'époux. Il pouvait faire un autre choix. Et vous lui avez proposé un autre choix. Et il ne l'a pas pris. C'est pour ça que là, l'histoire, telle qu'elle se tricote, telle qu'elle se raconte, elle n'est pas dans le bon axe. Alors, pas que vous puissiez le changer, mais au moins à l'intérieur de vous. C'est-à-dire un peu vous tranquilliser en vous disant, non, là, il y a quelque chose de profondément malhonnête envers moi, qui est de me rendre complètement responsable, alors qu'il n'a pas exercé sa responsabilité, sa liberté d'adulte. À aucun moment. Et vous lui avez proposé de mille et une façons. Même avec le bénéfice du doute que vous a proposé vos deux familles. Qu'est-ce qu'elles disent d'ailleurs, les familles aujourd'hui? Elles n'en reviennent pas? Qu'est-ce qu'elles se disent? Puisqu'elles pariaient. Oui. Ma famille est comment dire? Bon, mes parents le voient encore puisque de temps en temps, ce sont eux qui font les trajets pour récupérer ou aller chercher les enfants. Mais ma sœur, elle est en colère. Enfin, voilà, elle a de la colère contre lui de voir que voilà, il n'a pas pris sa part effectivement de père. Donc voilà. Moi, dans ma famille, j'ai été soutenue et puis j'ai senti que voilà, ils étaient quand même un petit peu un peu choqués, un peu déçus. Déçus et en même temps, voilà. Ils ont du mal à comprendre, oui. Mais qu'ils aient du mal à comprendre, que vous aussi vous ayez du mal à comprendre, c'est parce que rien n'est dit de son côté, peut-être même pour lui. Lui-même ne veut pas comprendre ce qui lui appartient. La preuve, c'est qu'il vous rend coupable et responsable de tout. Donc lui ne veut pas comprendre, c'est-à-dire prendre avec lui. Il prend pas sa part. Alors ça, c'est le plus dur dans une relation, quand on est tout seul et qu'en face, l'autre vous dit non, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui as décidé, c'est toi qui as voulu. Non, mais moi, j'y suis pour rien. D'ailleurs, si tu avais voulu autrement, on ferait autrement. Vous pouvez lui dire, ah bon, alors t'existes pas, tu as pas de ta façon de penser. Bien sûr qu'il a fait un choix. Le choix qu'il a fait, il vous l'a dit. Il a dit, je ne suivrai pas. C'est son choix. Et vous pourriez tout à fait lui rappeler, Claire. Parce que quand il reprend la rengaine de la culpabilité, tranquillement, mais vous pouvez lui rappeler en lui disant, ah bon, c'est comme ça que tu vis les choses, mais souviens-toi, tu m'as toujours dit que tu ne suivrais pas. C'était donc ta liberté, c'est ton choix. Mais personne n'a raison.
Personne n'a raison. Mm. Et on a rarement raison dans les histoires humaines. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de vérité. Il y a une situation, et dans cette situation, il s'est positionné. Vous vous êtes positionné, il s'est positionné. Oui. Vous auriez pu, vous, jouer les victimes, rester à pleurer dans votre région, au chômage, en lui pourrissant sa vie, et en lui disant, bah oui, je vous fais un autre scénario. Ah oui, ça y est, je vous ai fait rire, c'est génial. Oui, ben allons-y, imaginons un autre scénario. Vous restez là-bas, vous devenez dépressive. Vous travaillez plus, vous aimez travailler, vous êtes toute seule, vous occupez les enfants, ils travaillent de plus en plus, vous faites des scènes de plus en plus. Oui. Et puis voilà, vous tombez en dépression, médicaments, ou j'en sais rien, vous mettez à boire, mais je peux vous faire tous les scénarios possibles. Et vous avez plus de vie, Claire. C'est fini là. Vous avez été courageuse, vous avez été super courageuse. Vous avez dit, je trouve pas d'emploi dans cette région, qu'à cela ne tienne, je vais dans une autre région. Oui. On peut imaginer que vous auriez un mari disant, waouh, j'ai une super femme, hein, elle se bouge, hein. Elle me laisse pas tout porter financièrement. Mm. Ah oui. Regardez-vous, Claire, parce que vous êtes une femme construite et qui construit et qui aime construire. Pardon, c'est moi qui ai un chat. En fait, j'attends. Bon, je n'attends plus rien de cette relation parce que j'ai essayé de l'inviter à venir pour qu'il voit l'école des enfants. Oui, pour lui voilà, donner un peu envie. Pour lui donner un peu envie. Ouais, et bon, j'ai toujours une fin de non-recevoir. Stop. Voilà, j'habite pas là-bas. Il ne veut pas, Claire. Claire, que ce soit. Oui. Alors que ce soit clair pour vous, Claire. Oui. Il ne veut pas. C'est ça, mais j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, il ne voulait pas. Voilà, donc effectivement, il ne veut pas. Et maintenant, donc, je suis dans presque l'urgence de me dire, il faut que je puisse enfin trouver quelqu'un d'autre pour être sûre que la relation, c'est pas moi qui l'ai fait échouer. Parce que j'ai trop peur de me dire, bon, tu vois, t'as mis déjà du temps à rencontrer quelqu'un et puis la personne que tu as rencontrée, finalement, la relation a échoué. D'accord. Donc, ça me fait peur parce que, j'ai 42 ans, que j'ai 2 enfants tout petits, donc que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux sorties, et voilà. Et en même temps, je me dis, peut-être que je vais pas rencontrer quelqu'un tout de suite, et peut-être ça va prendre du temps, et en même temps, du coup, je sens que comme j'ai pas un nouvel amour, je ressasse l'ancien. Vous vous mettez trop de pression, Claire. Trop de pression, comme si tout dépendait de vous et qu'il faut absolument vous prouver de quoi vous êtes capable, en disant tout ça c'est de ma faute, j'ai mal choisi, j'aurais pas dû, donc maintenant il faut absolument que je me prouve que quelque chose est possible pour moi. Stop, stop, stop. Stop. Stop à la toute-puissance aussi que vous avez envers vous. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, l'exigence, c'est pas d'être exigeante dans la vie que vous êtes, c'est envers vous-même que vous l'êtes trop. Elle est là, l'exigence. Il y en a trop envers vous. On pourrait encore aussi écrire l'histoire autrement, vous dire, oui, il y avait le compteur de la maternité qui tournait, hein, et il tourne pour toutes les femmes, c'est comme ça. Et oui, j'ai croisé la route de cet homme qui avait un désir de paternité, et c'est tant mieux, parce que grâce à cette rencontre, j'ai 2 petits garçons absolument adorables que j'adore. On va être des très bons parents et on va les élever. Oui, maintenant il y a ma vie de femme, qui est une autre question. Mais j'ai pas tout fait en même temps ou tout s'est pas imbriqué dans le bon sens. Et alors ? Mettez des priorités claires. L'amour, il viendra quand il aura la place, quand il aura une place. Oui. Ça ne veut pas dire matériellement. Hein. Quand je dis il aura une place, à l'intérieur de peut-être un espace plus tranquille, moins de pression, moins de performance. Parce que là, votre histoire aussi, c'est un peu cette pression de la performance qui vous a emmené là. Oui. Attention à regarder ça. Donc, si vous continuez toujours sur cette même tendance, hein, même tempo, vous risquez encore de reproduire des petits passages en force. C'est vrai.
Alors, je ne vous parle pas de la décision du travail. Quand je vous parle de passage en force, c'est plutôt, mais là, il y avait cette horloge biologique. Donc, essayez de considérer votre histoire, vos décisions, comme les meilleures choses que vous ayez fait pour vous-même. C'est possible, ça? Ou pas? Oui. Oui, super. Parce que c'est le meilleur que vous avez décidé. Et ça s'entend, hein. Je vous le dis parce que je l'entends. Donc vous savez faire des bons choix, vous savez construire, vous savez décider, vous êtes actif, vous savez poser. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses magnifiques là. Voilà, d'énergie de vie magnifique. Voilà. Et vous savez faire tout ça. Voilà. Laissez maintenant, faites confiance à qui vous êtes là, à cette femme-là. C'est elle qui va vous emmener vers l'amour. C'est grâce à elle que vous allez rencontrer l'amour. Parce que vous allez faire confiance envers et contre tout à cette femme qui a su prendre des bonnes décisions, des vraies bonnes décisions. De ne pas rester dans une histoire qui la maltraitait, de ne pas tomber en dépression parce qu'elle n'avait plus de job, de s'écouter. Vous avez su vous écouter. Alors au lieu de vous en vouloir de vous être écouté et de vous rendre coupable de vous être écouté, mais à l'inverse, regardez-vous avec une certaine fierté en sachant que la porte était ouverte, vous n'avez jamais fermé la porte. Jamais, jamais. Encore même là, récemment, l'école. Donc la porte, elle était ouverte. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Hein, vous savez, j'aime bien les dictons. Hein, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Voilà, il n'a pas soif. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'y pouvez rien. Hein. Non, mais là, vous n'y pouvez rien, Claire. C'est fini. Mais c'est vrai que je le ressens. C'est-à-dire que quand vous parlez de toute puissance, ça me rend malade de voir que je n'arrive pas à mes fins, dans certaines choses. Et je me dis, effectivement, non, je ne peux pas. Mais il y a toujours cette... Claire, vous savez, on a toujours le défaut de sa qualité. Ça, c'est un peu une bonne nouvelle. Il faut juste composer avec. Quand je dis le défaut de sa qualité, c'est que d'être constructive, de vouloir la performance, d'être exigeante, etc., c'est une qualité. Tout ça sont des qualités, ce que je vous ai énuméré. La contrepartie, le défaut de la qualité, c'est justement cette toute-puissance. Parce que vous savez, c'est un peu l'adage, quand on veut, on peut. J'imagine que vous fonctionnez comme ça. Je veux, alors je peux. Mais quelquefois, on veut et on ne peut pas. Et là, vous voulez et vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça dépend plus de vous. Alors très bien, quand on veut, on peut, très bien. Quand ça dépend de soi. Quand on est sur son territoire, on va dire. Mais pas quand on est sur le territoire de l'autre. Sinon, on va se sentir en échec. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça, Claire, et à revisiter vos décisions qui me paraissent vraiment très bonnes et courageuses. Vous êtes une femme courageuse. Point trop n'en faut, parce que courageuse ne veut pas dire je dépasse toutes mes limites et je crée le monde tel que j'ai décidé qu'il serait. Non. Elle est là, la toute-puissance. Ça peut pas être tel que vous voulez que ce soit. Mais ça peut être tel que vous pouvez le faire. Hein? Entre le je veux, le je peux, voilà, il y a toujours un grand débat. Bon courage à vous, Claire. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Vos paroles m'ont fait beaucoup de bien. C'est gentil. Merci à vous. Passez une bonne nuit. Au revoir, bonne nuit.